Avez-vous déjà rêvé de transformer vos ambitions en réalité? Dans Réfléchissez et devenez riche, Napoléon Hill ne propose rien de moins qu'une méthode pour y parvenir. Bienvenue dans les pensées d'Adler, là où les livres s'ouvrent pour mieux vous plaire. Des clés cachées dans chaque auteur. Obsidian Mania, je partage mon labeur. Diviser pour créer, comprendre pour briller. Avec vous je suis là, pour explorer. Bonjour à tous, ici Irina Adler. Bienvenue dans un nouvel épisode sur la chaîne Obsidian Mania, où l'on divise pour mieux créer. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill, un classique du développement personnel qui vous invite à transformer vos ambitions en projets concrets et réalisables. Bonne écoute. Napoléon Hill ne se limite pas à l'aspect financier, il aborde un succès global, ancré dans l'idée que notre esprit est l'outil principal de notre réussite. Il s'appuie pour cela sur l'exemple de figures illustres comme Thomas Edison ou Henry Ford, et dégage 13 principes fondamentaux. Dans cet épisode, je vais vous présenter 6 de ces principes, tout en partageant des exemples concrets pour mieux en comprendre la portée dans votre propre vie. Le premier principe, le désir, va bien au-delà d'un simple souhait. Il s'agit d'une volonté ardente qui, telle une boussole, oriente toutes vos décisions. Imaginez un jeune entrepreneur qui souhaite ouvrir sa boutique de café. Au-delà de l'envie initiale, il se lève chaque matin en pensant à la saveur des grains, au design de son local, à l'accueil chaleureux qu'il veut offrir. Cette obsession positive le pousse à chercher des locaux adéquats, à nouer des partenariats avec des torréfacteurs de qualité, à apprendre l'art du latte. Au fil des mois, ce désir devient si puissant qu'il surpasse les obstacles financiers ou administratifs qui se dressent sur son chemin. Je vous invite à identifier un projet qui vous anime vraiment, et à vous demander, est-ce que je suis prêt à y consacrer cette passion? Napoléon y enchaîne ensuite avec le principe de la foi, qu'il présente comme une conviction inébranlable en votre capacité à atteindre vos objectifs. Il recommande l'autosuggestion, c'est-à-dire le fait de se répéter régulièrement des affirmations positives. Concrètement, vous pourriez noter chaque matin, je réussis à développer mon projet, ou j'ai la force et les compétences pour mener cette mission à bien. Pensez à l'exemple d'un sportif qui, avant une compétition décisive, se répète qu'il est prêt, qu'il a fait tout le travail nécessaire. Cette confiance intérieure renforce sa motivation et sa concentration, augmentant ainsi ses chances de réussite. Le principe de la connaissance spécialisée est ensuite mis en avant. Napoléon il explique que la réussite ne repose pas sur un savoir encyclopédique, mais sur une expertise ciblée qui répond à un besoin précis. Prenons l'exemple d'une personne qui souhaite ouvrir un restaurant végétarien. Plutôt que de se disperser dans l'étude de toutes les cuisines du monde, elle se concentrera sur la maîtrise des plats végétariens, l'approvisionnement en produits frais et locaux, et la compréhension des attentes de ses futurs clients. C'est ainsi qu'elle se positionnera comme une référence dans son domaine. Je vous suggère de faire une liste des compétences clés dont vous avez réellement besoin pour avancer dans votre projet, et de planifier des formations ou des séances de travail spécifiques pour les acquérir. Napoléon il insiste également sur la notion de mastermind, ou l'art de s'entourer de personnes qui partagent des objectifs et une énergie similaire. Imaginez un groupe de freelances du web qui se réunissent chaque semaine pour échanger sur leurs avancées, leurs découvertes, leurs difficultés. L'un peut avoir une expertise en marketing digital, l'autre en design, un troisième en rédaction SEO. En combinant leurs talents et en se soutenant mutuellement, ils évoluent plus vite que s'ils restaient isolés. Pourquoi ne pas créer votre propre cercle? Faites un appel à vos contacts et proposez une réunion mensuelle pour partager vos progrès et recevoir des retours constructifs. La persévérance est un autre point majeur pour Napoléon Hill, qui compare cette qualité à un ciment maintenant votre détermination à mesure que vous bâtissez votre réussite. Supposez que vous lanciez un podcast et que les premières écoutes ne décollent pas. La persévérance consisterait à analyser pourquoi le public ne réagit pas, contenu trop général, manque de promotion, choix d'horaires inadaptés, etc., plutôt que d'abandonner sur un coup de tête. Chaque échec partiel devient alors une source d'information pour faire mieux la fois suivante. Je vous encourage à noter, chaque fois que vous rencontrez un obstacle,
les enseignements que vous en retirez et les stratégies concrètes pour repartir de l'avant. Napoléon, il s'attarde aussi sur le pouvoir de la décision. Il observe que les personnes qui réussissent ont tendance à décider rapidement et à changer d'avis lentement, sauf preuve irréfutable du contraire. Prenez l'exemple d'un investisseur en immobilier. S'il trouve un bien qui correspond à ses critères, emplacement, prix, potentiel locatif, il agit vite pour l'acquérir, car il sait que la concurrence peut être rude. À l'inverse, une hésitation prolongée risque de faire passer l'opportunité sous son nez. Pour vous exercer, fixez-vous une règle simple. Lorsqu'une décision doit être prise, donnez-vous un temps limité, quelques heures, un jour ou une semaine selon l'enjeu, et respectez ce délai pour arrêter votre choix. Enfin, Napoléon y aborde la nécessité de vaincre la peur, qu'il considère comme l'un des freins majeurs à la réussite. Cette peur peut se manifester de multiples façons, la peur de l'échec, de la critique, du jugement des autres. Imaginez que vous souhaitiez publier votre premier roman. Vous pourriez craindre qu'il ne soit pas assez bon ou qu'il reçoive des critiques négatives. Napoléon y vous invite à confronter cette peur, à vous dire que même un retour négatif vous permettra de progresser. Il s'agit de ne plus fuir le risque, mais de l'accepter comme partie intégrante du chemin vers le succès. Un bon exercice consiste à identifier chaque semaine l'une de vos peurs et à réaliser une petite action pour l'affronter, comme partager un extrait de votre livre avec des lecteurs bêta ou vous inscrire à un atelier d'écriture. En définitive, Réfléchissez et devenez riche propose plus qu'une simple méthode pour gagner de l'argent. Il offre un cadre de pensée et des outils concrets pour façonner une vie alignée avec vos objectifs les plus ambitieux. Après avoir exploré le pouvoir de la pensée et son rôle fondamental dans l'accumulation de richesses, il est temps d'aller plus loin en combinant stratégie financière et esprit entrepreneurial. Voici 2 lectures incontournables pour approfondir votre transformation financière et personnelle. Le premier livre est « L'autoroute du millionnaire » de M.J. DeMarco. Si Réfléchissez et devenez riche vous a montré l'importance d'un état d'esprit orienté vers la richesse, l'autoroute du millionnaire vous révèle une stratégie claire pour accélérer votre indépendance financière. M.J. DeMarco détruit le mythe de l'enrichissement lent et vous explique comment créer des systèmes et des actifs à fort effet de levier pour sortir définitivement de la rat race. Un livre incontournable pour ceux qui veulent transformer leur ambition en résultats concrets. Vous pouvez retrouver une inspection de ce livre dans l'épisode 27 des Pensées d'Adler. Le deuxième livre est « Plus malin que le diable » de Napoléon Hill. Si Réfléchissez et devenez riche a mis en lumière le rôle de la pensée positive et de la détermination dans la réussite, Plus malin que le diable va encore plus loin en révélant les forces invisibles qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs. À travers une conversation imaginaire avec le diable, Napoléon il explore les peurs, les doutes et les habitudes destructrices qui nous maintiennent dans la médiocrité. Un livre puissant pour identifier et éliminer tout ce qui freine votre succès. Vous pouvez retrouver une inspection de ce livre dans l'épisode 36 des Pensées d'Adler. Avec ces 2 lectures, vous aurez à la fois la stratégie pour créer la richesse et les outils pour vaincre les blocages mentaux qui empêchent d'y accéder. Prêt à passer de la théorie à l'action et à bâtir une vie de succès et de liberté ? Voilà qui clôt cet épisode « Lecture d'inspection » sur mon Obsidian. Vous pouvez télécharger le support de cette présentation sur obsidianmania.com et retrouver mes autres résumés dans la playlist « Les Pensées d'Adler ». Dans le prochain épisode, nous allons pénétrer l'univers fascinant des jeux de pouvoir. Robert Greene décortique les stratégies des plus grands leaders, manipulateurs et stratèges de l'histoire. Un livre aussi fascinant qu'inquiétant, à manier avec précaution. Merci de m'avoir écouté, et n'oubliez pas, si vous êtes prêt à passer à l'action, ce livre est fait pour vous. Élémentaire, ma chère Adler. À très bientôt pour de nouvelles enquêtes et de nouvelles lectures inspirantes. Une enquête démarre, un livre sous la main, chaque page dévoile un nouveau chemin, des idées qui résonnent, des leçons à tirer dans l'univers des mots. Je viens m'aventurer, je cherche des réponses dans l'ombre du papier. Chaque ligne est claire, ce que je veux trouver, prête à vous guider à travers ces trésors. Chaque lecture m'appelle encore et encore. Bienvenue dans les Pensées d'Adler,
là où les livres s'ouvrent pour mieux vous plaire. Des clés cachées dans chaque auteur. Obsidian Mania, je partage mon labeur. Diviser pour créer, comprendre pour briller. Avec vous je suis là pour explorer.